Les relations entre les États-Unis et le Canada, deux voisins historiquement alliés, sont en train de s'effriter à vue d'œil. Tarifs douaniers punitifs, menaces impérialistes et une guerre économique qui pourrait tout changer en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette crise qui secoue le continent. Accrochez-vous, parce qu'on va décrypter ce qui se passe vraiment et pourquoi ça pourrait tous nous impacter. C'est parti. Pour saisir l'ampleur de cette escalade, retour en arrière, début mars 2025. Le président américain Donald Trump impose des tarifs de 25% sur toutes les importations canadiennes et mexicaines. Officiellement, c'est pour protéger l'économie américaine. Mais le 6 mars, revirement. Ces tarifs sont mis en pause pour les biens conformes à l'accord des États-Unis, Mexique et le Canada, jusqu'au 2 avril. Une accalmie? Pas du tout. Trump en rajoute une couche en suggérant que le Canada pourrait éviter cette guerre commerciale, en devenant le 51e État américain. Une déclaration qui a mis Ottawa en ébullition. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, parle d'une menace existentielle. Alors, d'où vient cette tension soudaine? Tout commence avec l'économie. Les États-Unis et le Canada partagent une frontière immense et un commerce colossal. Près de 900 milliards de dollars par an. Mais pour Trump, le Canada tire trop la couverture. Il cible des secteurs comme l'automobile et l'acier, et ses tarifs de 25% pourraient frapper dur. La Banque du Canada a déjà réagi en abaissant son taux directeur la semaine dernière, avertissant d'une inflation en hausse et d'une croissance en chute libre. Le gouverneur Tiff Macklem lâche, on avait repris du poil de la bête fin 2024, mais là, c'est une douche froide. Et ce n'est pas tout. Trump remet aussi l'immigration et la sécurité sur la table, avec des contrôles renforcés à la frontière. Ottawa riposte. Dès avril, les Canadiens restant plus de 30 jours aux États-Unis devront s'enregistrer auprès des autorités américaines. Une réponse directe à la pression de Washington. Au Canada, c'est l'indignation. Des groupes comme Elbow Up appellent au boycott des États-Unis. En février, les trajets en voiture vers le sud ont plongé de 24%, selon Tourisme Economics. Les entreprises, elles, sont dans le flou total. À Toronto, le maire bannit même les produits américains de certains événements publics jusqu'à nouvel ordre. Mais les États-Unis ne sont pas épargnés. Les compagnies aériennes comme Delta et United revoient leurs prévisions à la baisse pour 2025, pointant une chute de la demande liée à cette crise. Et ça dépasse l'Amérique du Nord. L'OCDE prévient que ces tarifs pourraient freiner l'économie mondiale tout en dopant l'inflation partout. Sur les réseaux, ça chauffe. Entre accusations d'impérialisme et soutien à Trump, le fossé se creuse de jour en jour. Que va-t-il se passer? Le 2 avril sera un tournant. Si Trump réactive ses tarifs, le Canada promet des représailles, notamment sur l'énergie. 30% du pétrole américain vient de là-bas. Une guerre tarifaire pourrait faire exploser les prix à la pompe des deux côtés. Et cette histoire de 51e État? Une chimère. Bien sûr, le Canada ne va pas se laisser absorber. Mais ça montre jusqu'où Trump est prêt à aller. Certains experts murmurent que l'Europe pourrait être la prochaine sur la liste si cette stratégie paie. Mélanie Joly prévient. Si ça marche contre nous, vous êtes les suivants. Nous voilà face à une crise historique entre deux géants voisins. Ce conflit ne touche pas que les politiciens. Il impacte nos prix, nos voyages, nos vies. Alors, qui a raison? Le Canada doit-il plier ou contre-attaquer? Votre avis compte. Laissez-le en commentaire. Abonnez-vous pour suivre cette saga et activez la cloche pour ne rien louper. Merci d'avoir suivi et à très vite pour la suite de cette bombe géopolitique.